compréhension des différentes étapes de la démarche scientifique présentée par le Comité régional en sciences et technologies de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Démarche générale d'apprentissage en sciences et technologies au primaire. Tout d'abord, nous partons d'un contexte lié à la vie quotidienne. Nous parlerons d'une situation problème où il y aura un questionnement. L'élève aura donné ses idées initiales et formulé une hypothèse. Par la suite, il aura à planifier ici les étapes de sa démarche, réaliser une démarche pour pouvoir arriver avec une réponse au problème, à la question qui était posée au départ. Et ensuite, il pourra faire son bilan. Dans la capsule ici, nous allons nous attarder tout particulièrement à notre hypothèse et surtout à la façon de la formuler. La mise en situation présentée à l'élève doit lui permettre de poser une véritable hypothèse. Il s'agit d'un élément très important de la démarche générale d'apprentissage. Elle doit représenter le questionnement de l'élève. Et à ce stade-ci, ce qu'il veut vérifier, et il doit être le fil conducteur de tout ce qui va suivre pendant la démarche générale d'apprentissage. Puis lorsque c'est possible, l'hypothèse gagne à s'appuyer sur des observations qui sont faites précédemment. Nous vous présentons la première capsule. Formuler une hypothèse, ça s'apprend. L'intention de cette première capsule est, suite à l'écoute de quelques exemples oui et exemples non, il nous sera possible de dégager toutes les caractéristiques d'une hypothèse adéquate. Problème à résoudre. Nous prenons 2 verres contenant chacun 1 litre d'eau. Un sera congelé, l'autre demeurera à la température ambiante. Laquelle des deux sera plus lourde, l'eau ou la glace? Première caractéristique. Entre les deux, moi je pense que ça va être la glace qui va être la plus lourde. Moi, je pense que la glace est plus lourde parce que quand elle gèle, elle grossit. Moi, je pense que l'eau sera la plus lourde. Moi, je pense que l'eau est plus lourde parce que la glace, ben, elle va sécher, puis toute l'eau qu'il y a dedans va s'évaporer. Donc, c'est sûr que la glace va être moins lourde. Fait que c'est l'eau qui est la plus lourde. Quelle est la première caractéristique d'une hypothèse adéquate qui peut être dégagée en comparant ces exemples oui et ces exemples non? Une hypothèse, en plus d'inclure une prédiction, doit inclure une justification. Donc, un exemple d'hypothèse serait « Je pense que », on y indique la prédiction, « parce que », on y indique la justification. Nous vous proposons un exercice. Est-ce un exemple oui ou un exemple non? C'est 2 vidéos. Première vidéo. Moi, je pense que la glace et l'eau ont la même masse. Qu'en pensez-vous? Exemple oui ou exemple non? C'était bel et bien un exemple non. Pourquoi? Parce que cette hypothèse n'inclut pas une justification. Bravo! Maintenant, deuxième vidéo. Ben, moi, je pense que la glace et l'eau, les deux vont avoir la même masse. Parce que dans le fond, on a mis la même quantité dans les 2 verres. Exemple oui ou exemple non? Donc, c'est un exemple oui. Pourquoi? Parce que cette hypothèse, cette fois-ci, inclut une justification.
Moi, je pense que la glace n'est pas transparente parce que quand on regarde, on ne voit pas à travers. Je prédis que l'eau est plus lourde. Pourquoi? L'hiver, quand je regarde un lac gelé, la glace flotte sur l'eau. Donc, l'eau, en étant sous la glace, elle est plus lourde. Vu que l'air est moins lourde que l'eau, je crois que la glace va être moins lourde que l'eau parce que lorsqu'elle se forme, elle emprisonne de l'air. Alors, la glace serait moins lourde que l'eau. Lorsque je nage sous l'eau, je suis capable de voir sous l'eau à travers. Par conséquent, j'affirme que l'eau est transparente. Quelle est la deuxième caractéristique d'une hypothèse adéquate qui peut être dégagée en comparant ces exemples oui et ces exemples non? Eh bien, la justification d'une hypothèse doit être en lien avec le problème à résoudre. Troisième caractéristique. Moi, j'ai vu mon père, il m'a montré son verre avec de l'eau, puis il y avait des glaçons dedans, il y avait de la glace, puis les glaces flottaient. Donc, c'est sûr, la glace est beaucoup moins lourde que l'eau. Moi, je pense que l'eau est plus lourde parce que mon père me l'a dit. Moi, je prédis que les deux vont avoir la même masse. Autant le litre d'eau que le litre d'eau qui va avoir gelé. Parce que l'an passé, Madame Caroline, notre enseignante, nous l'a dit. Moi, je pense que les deux vont avoir la même masse. Parce que si je me souviens bien, à l'émission Génial, ils ont fait l'expérience avec 1 litre d'eau, puis 1 litre d'eau gelée, puis finalement, ça donnait la même masse. Quelle est la troisième caractéristique d'une hypothèse adéquate qui peut être dégagée en comparant ces exemples oui et ces exemples non? La troisième caractéristique, eh bien, la justification de l'hypothèse doit être vérifiable. Voici un exercice. Est-ce qu'il s'agit d'un exemple oui ou d'un exemple non? À vous de juger. Écoutons la première vidéo. Moi, je pense que la glace est plus lourde parce que l'autre jour, quand j'ai écouté une émission de télé, là, la personne qui soulevait des blocs de glace, elle forçait très, très fort. S'agit-il d'un exemple oui ou d'un exemple non? Il s'agit bel et bien d'un exemple oui. Pourquoi? Parce que la justification est vérifiable. Voyons un deuxième exemple. Deuxième vidéo. Bon, moi, je crois que c'est la glace qui est plus lourde parce que je l'ai vu à la télévision. Exemple oui ou exemple non? Il s'agit bel et bien d'un exemple non. Pourquoi? Parce que la justification n'est pas vérifiable. Quatrième caractéristique. Ben, l'eau puis de la glace, ça a la même masse. De l'eau, c'est de l'eau. Pour une même quantité d'eau au départ, moi, je prédis que l'eau gelée et l'eau liquide vont avoir la même masse parce que c'est de l'eau dans les deux cas. Étant donné qu'un solide, c'est habituellement lourd,
Ben, moi, je pense que la glace va être plus lourde. En général, les solides sont plus lourds que les liquides. Vu que la glace est solide, je pense que la glace sera plus lourde que l'eau. Et d'ailleurs, la preuve au printemps, les lacs calent, hein, la glace, elle coule au fond. Quelle est la quatrième caractéristique d'une hypothèse adéquate qui peut être dégagée en comparant ces exemples oui et ces exemples non? Eh bien, la justification de l'hypothèse doit être précise. Suite à cette activité, vous avez découvert qu'une hypothèse appropriée inclut une prédiction et une justification. Vous avez également découvert que la justification doit être en lien avec le problème, vérifiable et précise. L'hypothèse n'est pas la recherche de la bonne réponse. L'hypothèse peut être infirmée ou confirmée. En tout temps, il faudra se rappeler et rappeler aux élèves qu'une bonne hypothèse peut être infirmée et cela ne sera pas considéré comme une erreur. En fait, il serait même heureux de faire face à des hypothèses qui seront infirmées puisqu'on sera certain que la question ou le problème est porteur d'un réel apprentissage plutôt que d'une révision de quelque sorte qui est déjà connue. Évaluation de la démarche scientifique. Voici une grille descriptive pour la démarche générale en sciences et technologies au primaire. Comme dans le cadre d'évaluation, chacun des critères, des 4 critères est présenté. Nous avons les éléments favorisant la compréhension de chacun des critères, ainsi que la description pour chacune des cotes A, B, C, D, E obtenues par un élève. Pour l'évaluation de la formulation de l'hypothèse, plus spécifiquement, nous sommes dans le critère 1, description adéquate du problème. L'élément favorisant la compréhension, c'est la formulation d'une explication ou d'une solution provisoire. Donc, un élève qui aurait une cote A est un élève qui aurait une hypothèse qui inclut une prédiction et une justification qui sont en lien avec le problème à résoudre. Et en plus, la justification est vérifiable et précise. Un élève qui aurait une cote B, l'hypothèse inclut une prédiction et une justification qui sont en lien avec le problème à résoudre. La justification est difficilement vérifiable ou manque de précision. Pour une cote C, l'hypothèse inclut une prédiction en lien avec le problème et la justification n'est pas en lien avec le problème. Pour une cote D, l'hypothèse inclut une prédiction en lien avec le problème, mais n'inclut pas de justification. Et pour une cote E, l'hypothèse est absente ou la prédiction et la justification ne sont pas en lien avec le problème. Voulez-vous un petit défi? Je vous invite à réécouter chacune des vidéos qu'il y a dans cette capsule et essayer de noter chacune des formulations d'hypothèses. Est-ce qu'il s'agirait d'un A, B, C, D ou E pour chacune des formulations? Bon petit défi!